Mais attends, qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est du grand n'importe quoi ce que je raconte? Mais David, vous avez travaillé gratuitement, j'ai travaillé gratuitement, tous les Français ont travaillé gratuitement. Je vais vous montrer pourquoi et comment les influenceurs sont partis à Dubaï avec des fortunes exceptionnelles et donc que travailler gratuitement, c'est important. Tout ce que je vais dire ici est tiré de faits réels. Déjà, dans un premier temps, on va parler de moi, avant que je vous parle des personnes qui ont gagné encore plus de fortune. Quand j'ai travaillé au début, je réparais des machines, d'accord? Je faisais des trucs, du bricolage et tout, c'était vraiment dans la crasse, dans la poussière. Ensuite, à un moment, j'ai été licencié pour cause économique, la société a fermé. Je touchais donc du chômage et une société m'appelle pour me demander si ça m'intéresse de travailler dans un bureau d'études avec donc climatisation, chauffage, tranquillement, être dans un bureau devant un ordinateur pour faire des plans électriques. Moi, je n'y connaissais rien du tout. Et quand j'y étais, il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées par le poste. La personne proposait de travailler gratuitement, d'apprendre le logiciel pendant environ 3-4 mois. Donc j'ai dû apprendre le logiciel. Les week-ends, j'apprenais le logiciel chez moi. Donc j'ai travaillé gratuitement pendant 3-4 mois et je me suis formé. J'allais à la société. L'employeur prétextait que j'étais quand même payé puisque j'étais payé par Pôle emploi. Et au final, il avait pas tort. Et c'est vrai que j'avais un peu de mal à comprendre ça. Personnellement, j'avais du mal à aller quelque part pour travailler finalement, me former, apprendre alors que j'étais pas payé par l'employeur. Je trouvais ça un peu bizarre. Et il y a beaucoup de personnes qui ont refusé le poste et ensuite là-bas, on était une dizaine et il y en a, elles ne venaient pas. Il y en a, elles ne travaillaient pas chez elles le week-end. Elles ne faisaient pas l'effort d'apprendre. Au bout de 1 mois ou 2, elles ont abandonné. Finalement, à la fin, on n'était plus que 2. Et j'ai été embauché, donc maintenant je fais des plans électriques sur ordinateur. La différence entre les personnes qui n'ont pas voulu essayer de travailler gratuitement et moi, c'est que j'ai été et j'ai travaillé et j'ai appris, je me suis formé et maintenant ça m'a permis d'avoir un poste bien plus important que le poste que j'avais avant. Alors il y a des personnes qui n'ont pas décidé de travailler gratuitement, qui sont parties de l'école directement dès qu'elles pouvaient, 14, 16 ans, 18 ans. Et il y a d'autres personnes qui se sont dit, moi je vais travailler beaucoup d'années gratuitement. Et elles ont été à l'école pendant que les autres gagnaient de l'argent, eux. Donc oui, entre 18 ans et peut-être 25 ou 26 ans, il y a des personnes, elles ont travaillé pendant que l'autre personne, elle avait 26 ans, elle était en train de faire des études de médecine ou alors même d'ingénieur. Mais à la fin, c'est quoi le résultat? Vous allez voir quelqu'un, un ouvrier qui a travaillé à 18 ans, qui continue à être ouvrier comparé à un médecin. D'accord, le médecin a peut-être travaillé gratuitement, mais regardez le salaire au bout du compte. Quand la personne a 35-40 ans, vous pouvez voir la différence de la maison, des voitures, du niveau de vie. Avant que j'aborde le sujet des personnes qui sont parties à Dubaï et qui sont fortunées, maintenant je vais aborder un autre thème aussi, travailler gratuitement, par exemple écrire un livre. Vous pouvez passer 1 an à écrire un livre, j'en connais des personnes qui ont passé 1 an à écrire un livre et que maintenant elles l'ont publié sur Amazon, vous pouvez le publier, il n'y a même plus besoin de maison d'éditeur et tout, vous le publiez sur Amazon et après vous touchez des revenus réguliers avec votre livre. Donc oui, vous avez travaillé 1 an à écrire votre livre, mais après vous allez toucher des revenus réguliers. Là, dans le cas de l'autre vidéo où je parlais avec Le Bon Coin de faire des prestations de services chez les gens, c'est très dur de trouver des clients, des personnes qui font du nettoyage, des personnes qui font de l'entretien, des personnes qui font un métier assez facile, on va dire. Vous avez qu'à essayer de ouvrir votre société, faire de la publicité, vous verrez le nombre de contacts que vous aurez. Ça va être très dur. Alors que ma stratégie de travailler 6 mois ou 1 an gratuitement, de commencer à vous faire une clientèle, vous allez avoir du bouche à oreille, ça va aller vite. Ça vous permet ensuite d'être auto-entrepreneur, d'avoir votre société et de réussir et de faire ce que vous voulez vraiment. Donc si vous n'êtes pas prêt à faire cette concession de vous priver 1 an, c'est rien dans la vie d'un homme, d'accord? Si vous n'êtes pas prêt à vous priver pendant un petit moment, bah ok, mais dans ce cas-là, n'essayez pas de faire ça et faites peut-être autre chose. Maintenant, j'en passe aux influenceurs de Dubaï, ces personnes qui sont fortunées. Alors je parle de Dubaï, mais il y a aussi des Français, des personnes qui vivent en Espagne, qui ont réussi à faire ce principe, c'est-à-dire de travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils se sont créés une communauté, ils ont fait énormément de publicité, Facebook, Instagram, tous les jours ils partageaient du contenu. Et après, il y en a, elles ont arnaqué. Alors oui, il y a des personnes, elles sont à Dubaï, elles ont arnaqué. Elles ont créé une communauté pendant 1 ou 2 ans et ensuite, elles ont dit, j'ai une application de trading, vous allez vous faire de l'argent. C'est par exemple 50 € par mois. Les personnes ont suivi cette personne qui est à Dubaï, elles se sont abonnées, la personne s'est enrichie, 50 000 € tous les mois, ça va très vite, je vous garantis. Je vous laisse faire le calcul, si vous faites un abonnement à 60 € et que vous avez 3000 personnes qui vous suivent, faites le calcul, vous allez voir combien ça vous fait. Et oui, ces personnes-là ont dû travailler aussi gratuitement. Donc voilà, le résumé de cette vidéo, c'est que en fait, si vous voulez réussir, il ne faut pas avoir tout de suite l'argent tout de suite,
Car l'argent tout de suite, oui, on peut s'en faire. On peut aller travailler en tant que caissier à Auchan, tout de suite, obtenir des postes, tout de suite, avoir tout de suite, acheter un petit truc, le revendre, faire de l'argent comme ça régulièrement, acheter, revendre 10 euros, 10 euros, 10 euros. Mais sur le long terme, la solution d'essayer de trouver quelque chose qui va fonctionner plus tard, essayer de réfléchir à long terme. C'est comme le principe du dropshipping, d'envoyer les produits de la Chine vers la France. Vous pouvez faire ça et vendre des produits et gagner 5 à 10 euros par produit. Par contre, si vous travaillez sur le long terme, c'est-à-dire que si vous essayez de créer un groupe, une communauté, de suivre cette communauté à travers un produit qu'ils cherchent et d'essayer de créer une marque, de chercher un fournisseur, de créer votre marque, de lancer le produit à très bas prix, limite de rien gagner pendant les 100 premières ventes, de vous faire des bons avis positifs sur Amazon et ensuite que cette marque décolle et que là vous avez un produit unique avec vraiment des revenus réguliers et énormes, c'est là la différence.